Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Karine Rouvier, qui est présidente fondatrice d'Europe Amiante, présidente fondatrice également de Léo, l'entreprise ouverte, tiers de lieu et galerie d'art à Meaux dans le 77. Et puis, tu n'es pas venue toute seule, bonjour à toi. Bonjour. Tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec Shams Sidine, Silla, qui est en Master Business Development. Bonjour à toi. Bonjour. Il ne faut pas que tu sois impressionné, non. Parce qu'on est dans les conditions du direct et on vit dans l'entreprise. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Depuis 5 ans, tu es à ses côtés. C'est ça. Depuis 2019, là, j'entame ma 5e année de fin d'études, de master, du coup. Et je pense qu'auprès d'une entrepreneuse comme elle, tu apprends beaucoup. Pour le coup, oui. Alors, comment tu as surmonté les défis spécifiques liés notamment à l'intégration d'une galerie d'art dans un tiers-lieu tout en dirigeant Europe Amiante ? En fait, Europe Amiante avait des locaux qui étaient un peu trop petits dans les précédents locaux où nous étions. J'ai eu l'opportunité d'avoir un très beau site assez grand. Europe Amiante s'est retrouvé du coup à occuper qu'une petite partie du site. Et puis, j'avais envie de partager ce beau site avec d'autres entreprises. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet Léo, l'entreprise ouverte. Donc, c'est un site d'accueil pour toutes les entreprises qui viennent travailler. Et j'avais envie aussi d'une galerie d'art. Et du coup, je me suis dit, j'ai les locaux, j'ai envie d'une galerie d'art, je vais mettre l'art dans les locaux. Et au final, je me dis, les gens qui travaillent là ou les gens qui viennent simplement passer une journée, 1 heure, 2 heures, pourquoi pas travailler dans un milieu artistique avec de l'art autour de soi. Je trouve que c'est pas plus mal. Les lieux sont très décorés, ont beaucoup de couleurs partout. Voilà, ça me ressemble. En fait, chaque salle est différente. Il y a une salle qui s'appelle le Boudoir, l'autre qui s'appelle le Japon Zen, l'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Star Wars. Star Wars. On a ma cabane au Canada aussi avec des plaids en rayé rouge. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment une ambiance très dynamique et positive. Et j'avais vraiment, depuis longtemps, je voulais monter une galerie d'art. Et bon, je suis pas du tout, c'est pas mon métier. Et du coup, je me suis dit, voilà, allez, je mets tout dedans. Et voilà. Donc, c'est devenu Léo avec une galerie d'art. C'est ça. L'art, c'est aussi l'inspiration. Et quelle était ta principale source d'inspiration pour créer Léo? Et comment tu reflètes tes valeurs personnelles à travers ce projet? Alors, quand on se promène dans le décor, on voit mes valeurs personnelles, parce qu'il y a plein de couleurs partout, et voilà, ça me ressemble. D'où vient l'inspiration? Elle vient beaucoup de mes voyages et des endroits où je vais. Je suis assez attentive à l'architecture, au bâtiment, au décor, à toutes ces choses. Mon téléphone est rempli de photos que je prends à droite à gauche, de décors, de petites choses. En ce moment, j'ai en tête de refaire le coworking et d'en faire quelque chose qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire une jolie forêt, à un endroit où on rentre, où c'est paisible, mais il y a de la verdure. Donc en ce moment, je prends des photos un petit peu partout et à un moment donné, il y a quelque chose qui va semer quelque chose dans mon esprit et je vais me dire, voilà, c'est ça, là je veux ci, je veux ça, tac, tac, tac. C'est un peu l'instantané. C'est de l'instantané et j'ai surtout la chance d'avoir une équipe incroyable qui me suit. Chaque fois que je leur dis, je fais un truc de fou, je leur dis, tiens, on va mettre ça et ça à cet endroit-là. Ils me disent, ah bon, t'es sûr? Je dis, ouais, regarde, on peut faire comme ça. Et le lendemain, j'arrive, c'est fait. C'est magique quand même. Quand vous avez un truc en tête, vous avez des mecs qui peuvent le faire, c'est magique. Et dans ces personnes-là, tu as Shams Sidine qui est avec nous. Alors, Shams Sidine, c'est notre chargé d'affaires. C'est exceptionnel pour nous, en fait, parce qu'on a commencé à vouloir travailler à l'extérieur, à l'international avec Europe Amiante, puisqu'on a une certification française qui est reconnue dans le monde entier. C'est un peu comme le nucléaire. C'est-à-dire, la France brille par son nucléaire un peu partout. Et le désamiantage, on a un très bon niveau aussi. Et du coup, moi, je suis très mauvaise en anglais. Malgré que je voyage partout, je ne fais pas d'effort, en fait. Si je faisais un effort, j'y arriverais, mais j'ai décidé de ne pas en faire. Et du coup, Shams est très bon en anglais, il est bilingue. Et du coup, je me suis dit, je vais m'appuyer sur un petit jeune qui, du coup, saura quand il est arrivé. Il est arrivé, sortait du bac. Alors, dis-nous ce que tu fais précisément. Au niveau de l'école, j'ai fait du business développement dans une première partie à l'international. Du coup, je suis venu en 2019, on a commencé à travailler sur des dossiers à l'international, à aller chercher des clients potentiels à l'international, et à faire de la prospection à l'international. Et du coup... C'est beaucoup de responsabilités, mine de rien. Ouais, mais j'ai toujours Karine à mes côtés. Oui, c'est ça. Donc, qui est disponible pour échanger avec moi. Je suis bien accompagné. Donc, sur toutes les questions techniques, elle me suit. Et moi, j'apporte ma petite touche internationale. Du coup. Et Karine, comme on le sait, comme on le voit, qu'il y a beaucoup de leadership. Alors, justement, quelles leçons de leadership tu as pu apprendre en tant que dirigeante d'Europe Amiante qui t'a particulièrement été précieuse? Je ne sais pas s'il y a un truc précieux. D'abord, quand j'ai tardivement pris conscience du fait que j'avais du leadership. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai une idée en tête, j'avance. Et j'ai emmené les équipes avec moi. J'ai vraiment pris conscience que j'avais du leadership, surtout quand la société Europe Amiante a été mise en redressement en 2022. On en est sorti là, il y a 3 mois. Et c'est là où on se rend compte en fait, de l'effet
qu'on peut avoir auprès des équipes, puisqu'on est passé de 180 personnes à 65 personnes. Et les gens m'ont suivi, les gens ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient dans la bataille. On est sorti gagnant, parce qu'aujourd'hui, on est sorti du redressement et la société va très bien. Et c'est là où je me dis, bon, j'ai du leadership. Mon leadership, c'est quoi? Je pense que c'est lié à m'intéresser aux gens un par un et pour ce qu'ils sont en tant qu'humains et pas seulement ce qu'ils sont en tant qu'hommes ou femmes, mais en gardant toujours ma sphère professionnelle et privée très séparée. Pour moi, c'est deux mondes vraiment très séparés. J'ai un rôle qui est très clair vis-à-vis de mes salariés, c'est je suis l'employeur. Je ne suis pas leur mère, ni leur sœur, ni rien de tout ça. Surtout quand on est une femme chef d'entreprise, il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Et moi, j'ai vraiment mis des barrières. Et je pense que c'est ce qui fait mon leadership, parce que du coup, je mets en place une espèce d'équité et de justice entre tout le monde. Je ne regarde personne comme étant mes gamins, heureusement, parce que j'en ai 4, je n'ai pas besoin de ça. Donc voilà. Et je pense que mon leadership, il vient de ça, du fait de pouvoir m'intéresser à chaque personne individuellement. Et j'y prends plaisir. Ce n'est pas parce que les règles de management vous disent qu'il faut être humaniste, faut s'intéresser aux gens. C'est vraiment sincère. Je m'intéresse vraiment à chaque personne. C'est sincère et authentique. Voilà, exactement. Tes futurs projets, tu peux nous en parler? Je ne sais pas, ceux que je sors 3 fois par jour ou pas? Tous ceux qui sont dans ma tête tous les jours. Les futurs projets, alors je me suis dit que j'allais un peu me calmer et garder un peu Europamiante dans la lignée pour que ça se passe bien. Léo, c'est un projet qui me tient à cœur parce que la galerie d'art, l'ouverture au monde, le fait de pouvoir se partager des choses. Voilà. Après, j'ai toujours envie, alors c'est pour ça que j'ai vraiment choisi Shams avec moi, parce que j'adore aller à l'étranger, j'adore voyager. Tous les prétextes pour moi sont bons, d'ailleurs, il le sait bien. Chaque fois qu'on a un chantier qui se passe à l'étranger, je suis toujours très dynamique dessus. Pour moi, chaque projet à l'étranger est un projet intéressant. Voilà. Et en tant qu'entreprise, je ne sais pas, j'ai une liste, si je vous sors mon téléphone, le nombre d'entreprises que je voudrais ouvrir, il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de limite à ce que j'ai envie de faire, mais au fil du temps, j'ai appris à calmer un peu mes ardeurs, parce que j'ai ouvert plein d'entreprises, j'en ai fermé, j'en ai liquidé, j'en ai revendu. Enfin voilà, c'est la vie d'un entrepreneur. Je suis une vraie chef d'entreprise. Je pense que quand j'utilise le mot opportuniste, je me définis souvent comme opportuniste, mais avec le bon côté de l'opportunisme. Mais pas carriériste. Pas carriériste, parce que je m'en fous un peu, mais non, vraiment le bon côté opportuniste, c'est-à-dire être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et de saisir les opportunités quand elles se présentent en fait. Karine, j'ai une dernière question. Pour toi, un talent, c'est quoi? C'est lui. Alors donne-nous la définition, c'est génial ça. Le talent, c'est, comment vous dire, c'est le jeune homme que je vois quand tu as 18 ans ou 19 ans quand tu arrives 19 ans. Non, j'avais un peu plus, 20 ans. 20 ans. On fait un entretien, j'étais avec la directrice commerciale qui cherchait un apprenti pour lui filer un coup de main, on en était là. Et en fait, on fait l'entretien avec Shams, je me rends compte que dans son CV, il a bossé chez McDo, j'ai bossé aussi chez McDo. Donc il a bossé chez McDo aux Champs-Élysées, c'est ça? Champs-Élysées, tu as tenu 2 ans et tu étais formateur. 3 ans et formateur. Je me dis, ça commence à être un beau talent déjà, parce qu'il faut tenir comme McDo de Champs-Élysées, il faut avoir de la tenace, il faut être tenace. Tout en faisant des études, je me dis, ah oui, là, on commence à avoir quelqu'un de pas mal. Et en fait, au fur et à mesure que je lis un CV, j'essaie de chercher les autres choses. En fait, les compétences, c'est une chose, le talent, c'est ce qui est autour. C'est ce qui vient solidariser, ce qui vient mettre du socle solide aux compétences. Et donc, je cherche ça. Et en fait, on a fini l'entretien. Donc, la directrice commerciale lui a posé des questions. Ça faisait partie de ses premiers entretiens aussi qu'elle faisait. Elle pose des questions, etc. Donc, voilà, merci monsieur, au revoir. Il s'en va. Et puis, je vois la directrice commerciale. Je dis, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Elle me dit, ah ouais, il est pas mal. Je dis, non, mais il n'est pas mal. Elle me dit, non, vraiment, ouais, il est pas mal comme je dis, en fait, je t'explique, tu te lèves, tu vas le chercher, tu signes tout de suite, tu ne le laisses pas aller dans une autre boîte, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est levé, je crois qu'elle est venue te chercher, ou elle t'a appelé, tu étais au bout de la rue, je crois. Elle m'a appelé, ouais, c'est ça. Voilà, je lui ai dit, écoute, tu ne le laisses pas partir, un jeune comme ça, tu lui signes son contrat tout de suite, il ne faut pas le laisser partir, en fait. Le mot de la fin, c'est notre jeunesse. Si tu as envie de dire quelque chose aujourd'hui à tes collègues, à tes camarades, sur l'entrepreneuriat quand tu vis aux côtés d'une femme comme ça depuis plusieurs années, tu as envie de leur dire quoi face à la caméra? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Je leur dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre dans le monde qu'on vit, dans lequel on vit, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous apporter beaucoup de choses, comme Karine le fait. Et il y a 5 ans, je n'aurais pas pensé arriver aussi loin dans mes études et dans ce que je vois au travail tous les jours. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se confronter à des échecs. Il n'y a pas de limite dans le monde professionnel et aussi privé. Et, je te le dis, moi, t'es une chance pour la France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne journée.